Comment vous allez? Aujourd'hui, les cours en Excel. J'avais fait des vidéos il y a de cela un mois. Je vous ai montré comment débuter le Microsoft Excel. Comment utiliser le Microsoft Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un tableau dans Excel. J'avais fait des tutoriels sur mon ancien compte YouTube, c'est pour cela que j'ai fait des vidéos, mais ça il y a de cela un mois sur ce compte. Donc, je vais mettre le lien dans la description si tu veux des vidéos sur la technique, maintenance informatique, GSM. Et je vais mettre le lien dans la description. J'ai aussi une autre chaîne YouTube pour ça. Cette chaîne YouTube est conçue uniquement pour le Microsoft Excel. Donc, je vous invite à abonner. C'est bon, donc très rapidement, on va passer à l'action. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Oui, salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais continuer avec la formation de Microsoft Excel. Aujourd'hui, c'est le tableau qu'on veut faire aujourd'hui. J'avais déjà fait des vidéos sur comment débuter, comment utiliser le Microsoft Excel. J'avais déjà montré l'image, le logiciel en question la fois dernière. Et ça va cela quelque chose de 3 semaines aujourd'hui. Donc il y avait un empêchement, c'est pour cela que je n'ai pas encore progressé dans la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais progresser et c'est le tableau qu'on veut réaliser dans Excel. Pour commencer, pour ouvrir l'Excel, soit vous avez cliqué 2 fois dans Excel, ou bien vous avez fait clic droit et ouvrir. Donc moi j'ai cliqué 2 fois, voilà l'interface de l'Excel. Je vais mettre le lien de la première vidéo en description qui va vous aider à regarder la vidéo, parce qu'il faut regarder la vidéo précédente avant de regarder la vidéo suivante. Donc sans plus tarder, on va réaliser un petit tableau qui va nous permettre de mieux débuter en Excel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un tableau qui parle des individus, des joueurs par exemple. Voilà, on va prendre le cas des joueurs par exemple. Ce sont les noms et les numéros. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer. Pour écrire, j'avais déjà expliqué ce qu'on appelle cellule et tout. Donc, je vais aller directement. Ça, je vais écrire le titre au milieu. Je peux écrire les joueurs. On vient ici. Je vais écrire ici. Bon. Ce qu'on va faire là. Je coupe. J'écris ça. Après, on va essayer de décentrer. Je vais écrire joueur ici. Un joueur, voilà. Le joueur. Ici, je vais écrire les numéros. Le numéro. Soit je vais sauter, on va essayer de sauter, voilà, une ligne, voilà, on va écrire le numéro ici. Le numéro. Après le numéro, on va écrire les noms. Pour valider, soit vous appuyez avec la touche entrée, soit vous cliquez sur nouveau cellule. Ça, donc, peu importe ce que vous faites, ce que vous écrivez, ça sera validé immédiatement. Maintenant, après les numéros, on va écrire les noms. Nom. Après le nom, on va écrire prénom. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, voilà comment réaliser tableau dans Excel. C'est un peu jusqu'à on va finir. Après ça, on va écrire ville. Donc, je vais aller directement. Donc, tout ça, j'avais déjà expliqué ça la fois dernière. Après, on va écrire la profession. Bon, on va arrêter au niveau des professions. Maintenant, pour continuer, on va essayer de centrer d'abord. On va centrer les joueurs là. Si avant de pour centrer quelque chose dans Excel, ça, vous sélectionnez d'abord, vous sélectionnez là où vous voulez centrer là. Vous faites un clic, vous faites appui au niveau de clic à gauche de votre souris, que ce soit interne ou bien externe. Maintenant, vous glissez maintenant la souris vers la gauche, vers la droite plutôt, là où vous voulez s'arrêter. Bon, moi je vais m'arrêter au niveau de prénom, bon, F par exemple. Ça, et puis vous relâchez. Après avoir relâché, vous venez au niveau de animement. Ça, vous venez d'animement, vous cliquez sur la bonne qui est ici. Voilà, la flèche qui est ici. Petite flèche qui est à gauche et à droite, fusionnée et centrée. Ça, vous venez d'animement,
Vous venez dans fusionner et centrer ici. Vous cliquez au niveau de petites flèches. Ça va vous amener fusionner, centrer, fusionner seul, fusionner annuel, fusionner cellulaire. Ça, j'avais déjà expliqué ça dans l'ancienne vidéo. Donc, nous, on veut fusionner et centrer. Voilà. Après ça, on va essayer de mettre ça en gras. Mais avant de mettre ça en gras, on va venir ici. On va essayer de redresser un peu les équipes pour que les équipes ne se coincent pas. Vous venez ici simplement au niveau de la ligne. Vous trouvez une petite flèche qui a deux bouts au milieu. Ça va vous glisser maintenant. Voilà. Maintenant, les noms, les numéros, tous les lettres des numéros sont sortis maintenant. Avant, c'était caché. On va faire de même au niveau des noms. Aussi, on va glisser un peu vers la droite. Et au niveau des prénoms aussi, on glisse un peu vers la droite. Ville aussi. Pour que ça soit égaux. Voilà. Ici aussi, profession, on glisse un peu. Voilà. Après ça, ici, on sélectionne ici. Vous savez comment sélectionner, je crois. Hein. Après avoir sélectionné, on met ça en gras. Vous venez dans police. Voilà. Et puis, vous augmentez la taille. Comme c'est un titre là, on peut augmenter jusqu'à... On va 20, c'est mieux. Si on arrête au niveau de 20, vous venez ici. On va encore faire la même chose. Voilà. Maintenant, c'est bon. Ici aussi, on met ça en gras. Vous sélectionnez d'abord, vous faites double clic. Vous faites double clic et vous sélectionnez le mot. Et puis vous venez ici dans police. Vous mettez ça en gras, bon, comme vous voulez. Ici, comme dans Word, c'est exactement, seulement qu'ici, c'est seulement le tableau et les calculs. Donc, pour faire, on sélectionne encore les noms. On met ça en gras. Ici aussi, les prénoms. On met ça en gras, ainsi de suite, ainsi de suite. Ville aussi, on met ça en gras. Profession aussi, on met ça en gras. Voilà. Après ça, on va essayer d'écrire les noms maintenant. D'abord, les numéros. Bon, les numéros, quand on va écrire seulement numéro 1. Je vais zoomer un peu. Je vais zoomer, voilà. Voilà, pour que vous voyez très bien. Bon, maintenant, on va écrire numéro 2. Bon, ça permet de gagner du temps, comme je l'ai dit l'autre fois. On va essayer de glisser. Et ça, c'est que c'est le numéro. Après le numéro 1, c'est le numéro 2. Après le numéro 2, c'est le numéro 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va glisser jusqu'à numéro 8. Jusqu'à numéro 9, c'est mieux. On va jusqu'à numéro 9. Voilà, vous voyez. Donc, il suffit d'écrire, il suffit de savoir comment utiliser le point de recopie pour pouvoir gagner du temps dans Excel. Si vous suivez ma vidéo précédente, vous allez voir plus clair dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est pas que j'ai brûlé les étapes parce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas pu expliquer ça correctement ici. Ici, on va passer en même temps à la pratique. Après, les numéros, les noms maintenant. Donc, ici, vous pouvez écrire les noms que vous voulez. Peu importe, c'est juste pour vous montrer comment réaliser le tableau dans Excel. Parce qu'après, on va encore progresser dans les calculs, dans les graphiques, ainsi de suite, dans les moniteurs, ainsi de suite, même calcul dans la comptabilité. Maintenant, le nom, il suffit d'imaginer n'importe quel nom. Moi, je vais écrire Bonyama. Donc, c'est à vous de voir. Nous sommes seulement dans Excel. Et tabac. Et Polo Maliana. Calife. Lozambo. Fiat, numéro 8. Kim, numéro 9. Lisa. Ah. Le prénom, je me prends John. Minuscule. Armel. Ça, Lise et Elise, voilà. Elise, très bien. Elise.
Numéro 4, j'écris Rose. Numéro 5, j'écris Gilles. Numéro 6, j'écris Rita. Rita. Numéro 7, j'écris Mohamed. Numéro 8, j'écris Zorif. Numéro 9, j'écris Audrea. En tout cas, peu importe comment on écrit Audrea là. Voilà. Maintenant, on va aller ville de chaque. Ça, ville, bon, peu importe la ville. Hein. Ruisseau. Ville de Ruisseau. Ruisseau. Ça. Ruisseau. Brazzaville. 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 Après Brazzaville, bon, j'écris Mali. Voilà, je vais écrire Mali. Ça. J'écris Burkina. Burkina. J'écris Lomé. Bon, Togo, voilà. J'écris Togo. J'écris Togo. Togo, après Togo. J'écris Nigeria. Nigeria, après Nigeria, j'écris ici Brazzaville encore. Brazzaville. Ici, j'écris Bénin. Et enfin, j'écris Togo encore. Voilà. Après, au niveau des professions, docteur. Ici, j'écris plombier. Voilà. Ici, j'écris informatique. J'écris informatique. Ici, j'écris ingénierie. Ingénieur. Ici, j'écris foot. Bon, j'écris commerçant. Commerçant. Ici, j'écris secrétariat. Après ça, j'écris infirmier. Après ça, j'écris mécanique. Après ça, j'écris informatique encore. Informaticien. Ouais. Informaticien ici. Maintenant, voilà, on a fini. On a arrivé à la moitié. On a presque fini notre tableau que nous venons réaliser. Ce qu'on va faire maintenant, voilà. On va essayer de renchérir un peu. Ça, on sélectionne tout le tableau. Ça, comme ça. Vous faites clic à gauche et puis vous glissez la souris jusqu'à là où vous voulez arrêter. Vous sélectionnez la première cellule. Ça, vous glissez vers le bas. Et voilà. Maintenant, vous glissez vers le bas. Après avoir glissé vers le bas, on va aller dans alignement. Ça, si arrivons au niveau d'alignement, on va au niveau de bordure. Ça, au niveau de bordure, on va sélectionner le contour. On va sélectionner le contour d'abord. On va sélectionner le type de contour, c'est-à-dire l'épaisseur, voilà.
bordure, alignement bordure, ça est format de cellule. Le type de bordure, l'épaisseur en question. Ici, on va venir ici au niveau de style. Ça je sélectionne ça. Après, on va sélectionner. Vous venez ici, contour. C'est-à-dire tout, vous allez encadrer la partie que vous voulez utiliser sur la feuille de classeur. Voilà. J'avais déjà expliqué aussi tout ça dans la première vidéo. Donc, allez regarder la première vidéo. Je vais mettre le lien dans la description pour vous. Et après ça, on clique sur intérieur. Là, intérieur aussi sera en gras. L'épaisseur sera un peu grand. C'est pas comme ça, c'est pas comme invisible. Voilà. Et puis vous cliquez sur OK. Vous voyez. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez encore retourner dans alignement, c'est bordure, c'est couleur. Vous pouvez donner la couleur à votre encadrement. Vous pouvez donner la couleur à votre encadrement. Donc, moi, je préfère laisser ça là pour le moment. Un autre jour, je vais faire une vidéo pour sur ça. Vous comprenez donc? Si vous voulez seulement couper un seul contour, entrer un seul contour, c'est ici. Vous voyez. Essayez aussi des différents types de modèles que vous voyez ici. Ça vous en servir, vous allez comprendre plus. Parce que si je dis que je vais tout dire ici, on risque de faire une autre vidéo. Donc, vous cliquez sur OK. Juste pour vous montrer qu'on peut aussi changer la couleur des lignes et des colonnes. Maintenant, ça ici, voilà, les joueurs que j'ai écrit en haut, on va essayer de donner une couleur aussi. On ira dans police. Ça bon, dans accueil d'abord, voilà. Toujours dans accueil, on ira dans police. Arrivé dans police, ça j'utilise souvent, vous pouvez changer, comment on appelle, le nom. Ça la police, vous pouvez changer la police que vous voulez. Souvent, moi, je vais Time New Woman. Est-ce que moi, j'aime ça? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Time New. Voilà, ça qui est en bas ici. C'est ça, moi, j'utilise souvent. Après ça, je viens ici. Ça, je prends la couleur rouge. Voilà. Maintenant, avant toute chose, n'oubliez pas de faire un segment de votre travail. Si c'est un PC bureau, ou un PC qui n'a pas d'autonomie, que vous utilisez, si on coupe le courant, tout va partir. Donc même les PC qui ont d'autonomie, il y a des moments donnés là, on efface tout, on ne sait même pas ce qu'on a, ce que nous avons appuyé et tout est parti. Donc, essayez d'enregistrer dans fichier. Vous irez dans ce fichier. Vous allez cliquer sur enregistrer sous. Ça, et puis vous cliquez sur ce PC 2 fois. Vous allez parcourir et choisissez. Ça, vous allez choisir là où vous voulez que votre document soit. Voilà, moi c'est un document fichier Excel. Ça, voilà, ici c'est mieux. Et puis vous nommez le document. Moi je peux nommer formation. Formation Excel. Sur tableau. Sur tableau. Voilà. C'est bon. Et puis je fais l'enregistrement. Là, je suis sauvé. Je sais que même s'il y a un souci là, mes fichiers sont déjà dans ma carte mémoire, dans ma disque interne plutôt. Voilà. Et puis ici, ça est. On va changer aussi la couleur. Voilà. On peut changer aussi la couleur de ma colonne, bien de ma ligne. Là où il y a le gelon, on peut changer la couleur. Pourquoi faire? On vient ici. Couleur de remplissage. Toujours dans la police. Ça est. Dans la police, vous venez ici. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Ça est. Voilà. Moi, je choisis la couleur bleue. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'année qui sépare ici, qui est vide là, on va couper ça. En faisant quoi? On sélectionne l'année seulement. Ça, on fait clic droit. Ça, on va dans, bon, supprimer. Déplacer, bon, on va essayer, bon, pas de souci, vous voyez. Comment j'ai supprimé? Bon, je retourne. Pour retourner, il n'y a pas de souci. Soit vous faites CTRL Z, soit vous appuyez la flèche qui est à votre gauche ici. Comme vous le voyez sur l'écran, ça, vous retournez. Si vous voulez supprimer une cellule qui ne sert à rien, bon, bien, vous allez faire une erreur. Si vous faites clic droit, ça, si vous faites clic droit, venez ici. Supprimer. J'avais déjà même expliqué la fois, dans la dernière vidéo aussi, je me souviens très bien. Supprimer. Si vous cliquez sur supprimer, ça va vous amener 4 options. Si ça vous amène 4 options, c'est à vous de choisir. Décaler les cellules vers la gauche. Vous supprimez, mais les cellules sont décalées vers la gauche. Ça est. Deuxième option, décaler les cellules vers le haut. Vous supprimez, mais les cellules qui seront en bas vont se rapprocher vers le haut. C'est-à-dire, c'est la forme normale que vous voulez ça. Ligne entière. Vous coupez, puis tout va supprimer. Donc, il faut essayer de faire. Les options là, utiliser les options n'est pas possible. Vous allez essayer de comprendre. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est la deuxième option qui me plaît. Je fais OK. Et puis, ça va s'arranger automatiquement. Voilà. Maintenant, ici, on va essayer de changer. Je vais sélectionner. Je vais tout sélectionner. Ça y est. Je sélectionne tout. Je change la couleur. Hein. Je choisis la couleur. Bon. Bon, je choisis la couleur jaune. Ah, non. Voilà, la couleur verte. Si vous voulez plus de couleurs, si vous cliquez ici, il y a différents types de couleurs que vous pouvez choisir ici. Donc, c'est pas forcément que là-bas vous allez choisir votre couleur. Vous voyez, si vous cliquez sur OK. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et puis on met ça en gras. Vous voyez, on met ça en gras. Voilà. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez aussi choisir. Vous pouvez changer la couleur de la cellule. Ou bien les colonnes, voilà, de la cellule. Oui, de la cellule. Voilà. Maintenant, si vous voulez, hein, voilà. Moi, je prends cette couleur. Donc, c'est à vous de choisir. Maintenant, on peut choisir aussi les polices. Ici,
Voilà, vous changez les polices. Souvent, comme je l'ai dit, moi j'aime Time New Roman. Time New. Voilà, c'est là. Voilà, c'est bon, les crédits sont bons. Maintenant, ici aussi, on va changer aussi la police, si vous voulez, pour changer la police aussi. C'est au Time New Roman, toujours. Apparemment, voilà, je suis obligé d'écrire encore. Time New Roman, voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est je vais essayer de renchérir aussi le tableau comme vous voulez. Si vous voulez, par exemple, si vous cliquez, vous sélectionnez, vous pouvez faire, vous pouvez écrire de façon diagonale. Pourquoi? Pour faire ça, il n'y a pas de souci. Vous venez dans Alignement, vous sélectionnez ce que vous voulez faire comme diagonale. Vous venez dans Alignement, ça. Vous cliquez sur ici. Vous avez vu orientation. Petite deux lettres A, B, petite en monsieur là, qui ont été. Vous cliquez sur la flèche. Il y a différents types. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des options que vous pouvez utiliser ici. Donc, si vous voulez annuler, vous allez encore cliquer à nouveau pour annuler. Soit vous allez cliquer ici. Voilà. Maintenant, ici. Voilà. Ici, c'est un tableau que nous avons réalisé à base des effectifs. Si vous connaissez les effectifs de votre classe, par exemple, vous pouvez réaliser. Donc, c'est de ça. On peut utiliser ça pour chaque classe des élèves. Classe, à partir de 6e jusqu'en terminale, chaque élève avoir son classeur. Voyez? Et on va essayer de saisir. Voyez? Donc, avec le temps, on va voir comment faire calcul dans Excel. Aujourd'hui, je vous ai montré comment faire tableau seulement. Donc, après, on va voir les autres options. Ça, comment utiliser la formule somme, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, les amis. On va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que vous avez donné un peu plus de détails. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me écrire. Laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un commentaire. Merci beaucoup.